are you? What's your name? W. My name is W. Domaine W, on est à la limite de la province de Brabant-Wallon, on touche au Hainaut, on est à Saintes. Et ici, une aventure extraordinaire. Sophie et Dimitri ont décidé de donner un nouvel élan à la ferme familiale, de la ferme des parents de Sophie. Et ils en ont fait un petit bijou parce qu'on y fait des vins extraordinaires, mais un petit bijou d'intelligence, de communication, enfin, on va tout vous raconter. Dimitri. Bonjour Eric. Tu vas bien? Super, et toi? Dimitri, une partie du domaine, parce qu'il y a aussi Sophie, mais Sophie travaille, Dimitri cause, chacun son job. Dimitri, l'histoire, c'est quoi? En 2 mots. En 2 mots, c'est une ferme familiale que Sophie et moi avons décidé de sauver en 2015. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire des vignes, pourquoi pas faire du vin, mais autrement. Et prouver qu'en fait, il y a moyen de faire du vin avec un impact social, un impact écologique et qui soit en même temps rentable, puisque c'est important. Il y avait une expérience en Autriche, c'est ça qui t'a donné le goût? Tout à fait. Donc, en fait, on a décidé ça, on a eu l'idée en 2012. Et donc, on était tous les deux complètement néophytes en viticulture. Et donc, on était à Vienne à l'époque, entouré de vignobles, et on s'est dit, si on veut savoir si on en est capable, il faut essayer. Et donc on a acheté un petit vignoble là-bas, on a planté et on a passé nos week-ends des 4 premières années de notre jeune vie de mariée dans la vigne en Autriche, avant de décider de se lancer ici sur le domaine W. Et vous avez eu le temps de faire des enfants à ce moment-là? Non, c'est après. Alors il y en a une en Autriche et puis un en Belgique à notre retour. Parce que tous les week-ends, ça prenait trop de temps, voilà. Effectivement. On a plein de temps pour se parler. On va aller retrouver tes petits camarades vendangeurs. Avec plaisir. On y va. Ils sont chauds. Alors Dimitri, là on est sur les raisins de la vendange. Ça vient d'être ramassé. Ah oui, là la récolte est en cours. Depuis ce matin, 7 heures, les membres sont là, fidèles au poste. On est 80 aujourd'hui. Et c'est 80 tous les jours? Tous les jours, pendant 11 jours. Donc si vous faites le compte, ça presque fait 900 quoi. Ouais, plus l'équipe, etc. On va accueillir un petit millier de personnes ici d'ici à fin septembre. J'ai une question. Comment on gère des gens différents? Quand on a 80 identiques, on sait comment ils fonctionnent, on sait ce qu'il faut leur faire, ça avance bien. Quand on a des membres qui sont bénévoles, on doit leur donner de nouvelles instructions tous les jours. Je présume qu'il y en a qui viennent plusieurs jours d'affilée quand même. Il y a des mordus aussi. Oui, alors je fais toujours la demande le matin qui est déjà venu, qui n'est pas venu. Souvent, il y a une moitié qui est venue, une autre moitié qui n'est pas venue. Donc, il faut toujours reprendre tout de zéro. C'est pour ça qu'on les invite à 7h. Parce qu'en gros, on ne démarre pas avant 7h45. Il y a une bonne demi-heure de briefing. Et puis après, on suit dans les vignes vraiment chacun à la culotte pour être sûr qu'ils mettent bien en place. C'est impressionnant quand même. Alors cette année, exceptionnelle l'année. On a du volume, de la qualité, un état sanitaire parfait. Ah oui, nous c'est la récolte du siècle. Alors, on n'a pas encore fini. On a démarré en 2016, donc c'est la récolte du siècle. Et de fait, vraiment pas de gel, pas de maladie. Et donc là, on touche du bois pour qu'il n'y ait pas une grêle, parce que ça peut encore ruiner votre fin de vendange. Mais pour l'instant, on est bien parti. Et donc, si tout va bien, le 28, on pourra signer notre meilleure année depuis le lancement de l'aventure W. Est-ce que la nature compense d'une année sur l'autre? Quand on a eu une année aussi désastreuse que 24, est-ce que 25, on se dit, tiens, quelque part, la nature se rachète? Tout
tout à fait. Enfin, nous, c'est l'impression qu'on a. L'année passée, on a perdu 40% suite au gel. Donc, la vigne, elle a été meurtrie. Et là, cette année, en faisant une taille similaire, on va dire, on n'a pas changé notre méthode, on a des volumes qu'on n'a jamais eu jusqu'ici. Donc il y a vraiment un phénomène de compensation, et ce qui est très bien pour nous, parce que ça va permettre de remplir les vins de réserve, les cuves, pour pouvoir de nouveau accueillir une mauvaise année. Oui, parce qu'il faudrait expliquer à un moment ce que sont ces vins de réserve. On peut le faire maintenant. En fait, on met en réserve du vin, puisque ce n'est pas millésimé tout le temps chez vous. Non, tout à fait. En gros, on a, nous, 4 gros foudres, donc c'est des grosses barriques de 3000 litres qui nous servent pour accueillir les vins de réserve. Et donc les vins de réserve, c'est par exemple ici 2025, les 4 foudres vont être remplis, un de chardonnay, un de pinot noir, un de meunier, donc 3000 chacun, plus un d'assemblage des 3. Et ces vins-là, on ne va pas les mettre en bouteille en mai avec le reste, on va les garder 1 an de plus. Donc ce qui est génial, c'est qu'ils vont vieillir en barrique, en bois, donc ils vont avoir vraiment un côté qualitatif supérieur. Mais surtout, ils vont pouvoir compenser une probable ou potentielle mauvaise année 2026 ou 2027. Puisque si 26, de nouveau, on se fait geler ou il y a des problèmes, on va pouvoir aller puiser dans ce vin de réserve. Donc ça permet de lisser les années aussi d'un point de vue financier, ce qui est très important quand on travaille en agriculture. Et d'un point de vue aussi gustatif, parce qu'on va récupérer dans les bonnes années, et puis on va pouvoir compenser les années qui sont un peu plus médiocres. Et donc on a comme ça un goût constant qui vient. C'est la force de ces vins d'assemblage pétillants, qu'ils soient en Champagne, en Cava ou en Belgique. Il y a encore un tas de choses à raconter, parce qu'on est en pleine effervescence, c'est le cas de le dire, parce qu'on fait du vin pétillant, bonne blague. Xavier va nous parler bouchon d'abord, et puis on va aller au pressoir, puisque ces raisins-là vont au pressoir, et on va vous montrer ce qu'ils deviennent. Vous allez voir, c'est pas mal, et on terminera par déguster, parce qu'il faut voir ce que c'est devenu aussi. Allez, à tout de suite. Alors nous voici au cœur du domaine W, les vendanges viennent d'arriver, vous les voyez derrière nous. Après, les raisins vont être pressés, vont être mis en bouteille, et comme vous le savez, pour sceller une bouteille, il faut évidemment un bouchon de liège. Rien à voir avec ceux du tunnel de Cointe, mais bien avec la plante, qui est le chêne liège, qui va donner ce matériau pour sceller les bouteilles. Un chêne liège, au bout de 25 ans, donne une première récolte. Au bout de 9 à 10 ans, on récolte. Et au bout de 200, 300 ans, le chêne s'en va comme il est arrivé, il meurt de sa belle mort. Les chênes lièges sont principalement centrés dans le sud de l'Europe, au Portugal, en Espagne, un petit peu en France, au Maroc, etc. Et on n'a rien trouvé de mieux comme matériau depuis la nuit des temps que le bouchon, parce qu'il est perméable. Il permet à l'air de rentrer, mais à l'air de sortir. Bon, voici un bouchon originel pour une bouteille qui va contenir un vin mousseux. Voici un bouchon qui a servi. Vous voyez la différence entre les deux, c'est assez étonnant. Donc le bouchon va vraiment être forcé dans la bouteille par une machine et va permettre au vin d'être stabilisé. On met ensuite un muselet au-dessus et il est prêt à déguster, toujours avec modération, bien entendu. Et comme ça, tu dois avoir tes lunettes au-dessus. Au fur et à mesure des serres, évidemment, ça devient de plus en plus compact. Oh les médisants. Et vraiment les verres, ils sont pas pressés. Peut-être trouve un truc qui soit cohérent. Ou je sais pas, du MCR qui soit en biodynamie. Dimitri, derrière nous, le truc le plus important pour l'instant, parce que les raisins c'est important, enfin non, tout est important. Il faut qu'ils soient bien ramassés, mais ça c'est le pressoir. Pressoir très particulier. Oui, donc c'est un pressoir traditionnel champenois. Il date des années 70. Donc il a été reconditionné pour nous. On est les seuls en Belgique à avoir ce modèle-là. C'est en Champagne la Rolls-Royce des pressoirs. Ça fait un jus extrêmement clair. On n'a quasi pas de bourbe derrière. C'est vraiment idéal. Et puis c'est beau en plus. Il faut savoir qu'entre du raisin et du vin, finalement, il n'y a qu'une opération mécanique, c'est le pressoir. Donc là, on voulait vraiment du super haut de gamme, parce que finalement, après, c'est une fermentation, on n'a plus trop le contrôle. En 2 mots, parce que tu parles autant que moi, donc ça ne va pas être facile, mais en 2 mots, tu peux expliquer, vous êtes en biodynamie ici, au domaine, et qu'est-ce que la biodynamie, succinctement?
sans rentrer dans le côté ésotérique qui peut parfois faire peur aux gens, il y a un côté pragmatique. Toi, tu es plus dans le pragmatique. Nous, on est côté pragmatique, c'est-à-dire que c'est un cahier des charges qui est extrêmement strict, le plus strict qui soit dans le monde viticole, qui n'autorise quasi aucun intrant, que ce soit à la vigne ou dans la cave. Donc, quand je disais là, on a des raisins, on les presse de manière délicate. Ensuite, il n'y aura aucune opération, il n'y a aucun ajout de quoi que ce soit. Il va fermenter naturellement avec les levures indigènes qui sont présentes dans le chai ici. Ça fait partie par exemple du cahier des charges. C'est très rare aujourd'hui d'avoir des vignerons qui ne rajoutent pas de ferment pour la fermentation. C'est banni. En biodynamie, on dit non, pas de produit. Donc en gros, la biodynamie, c'est presque un peu l'avant du vin naturel, je dirais. Non, c'est du vin naturel réussi. Voilà, tout à fait. On a droit justement à un tout petit peu de sulfite, un peu de soufre, un peu de cuivre dans la vigne, mais tout en quantité très limitée. Donc nous, on a des niveaux qui sont quasi indétectables au niveau de sulfite, mais on a le droit quand même d'en rajouter un petit peu pour s'assurer que la conservation se passe bien, et etc. que ça soit stabilisé aussi. Voilà. Et nous, ce qui nous intéressait dans ce cahier des charges, c'est que c'était quelque chose qui avait déjà prouvé son succès dans d'autres vignobles. C'est des Romanée Conti, c'est des grandes maisons font de la biodynamie et prouvent qu'en suivant finalement ce cahier des charges très strict, on est quand même capable de faire des vins très très bons. Très bonne transition, on voit que tu as fait ça toute ta vie, ou presque. On va goûter, parce que là j'en peux plus, j'ai une langue comme un chausse-pied, ça continue, je vais faire pipi de la poussière, donc on goûte où? Avec plaisir, on va aller dans le chai à foudre. Dans le chai à foudre. Ce sera l'occasion. C'est par là quelque part. C'est là derrière. Bon, maintenant, on boit, Dimitri. C'est toi qui ouvres parce que c'est trop gros pour moi. Mais j'aime bien l'idée qu'il y ait 2 magnums pour 3. Je me suis dit qu'un d'être. C'est toi, dans un de tes spectacles, tu dis on a inventé le magnum pour boire à 2. Comme on était 3. Quand un des deux ne boit pas. C'est ça qui est important. Et alors, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les bouteilles de W, il y a un truc écrit dedans, je n'arrive pas à lire, merde. Il y a quoi l'écrit? Alors c'est en anglais, je ne sais pas si tu vas aimer l'anglais. Moi, l'anglais, ça va, ouais. Ça dit une autre viticulture est possible. Oh là 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 là, parce qu'ils envisagent directement l'exportation à travers le monde. Voilà. Xavier, quelques mots sur cette bulle fine et régulière? Fine et régulière, oui. Un nez qui est magnifique. J'ai plongé mon grand tarin dedans et c'est vrai que ça sent excessivement bon. Comme j'ai déjà dit 10 fois, moi je suis très sensible aux odeurs au niveau du vin. Et je me fie beaucoup à ça. Quelqu'un m'a appris ça quand j'étais jeune, quand j'ai découvert le vin, mon voisin, donc voilà. Mais il y a une finesse, il y a une texture qui est vraiment très agréable, c'est soyeux en bouche. Ce que je trouve assez intéressant, et j'en parlais avec un de tes camarades qui travaille pour toi, c'est que vous avez des vins où on comprend tout de suite l'intérêt de les laisser vieillir. Beaucoup de gens disent « Ah, le vin, il ne faut pas le laisser vieillir ». Je trouve que vos vins, en tout cas sur les millésimés, c'est clair. C'est une belle longueur. 5-6 ans, c'est bien, ça leur donne du temps. Et je serais curieux de le regoûter encore dans 5 ans pour voir comment ce sera, parce qu'on a des vins de garde, on a des vins avec de la profondeur, alors que les vignes sont encore jeunes, l'air de rien. On n'a pas encore des vignes qui ont 10 ans là-dessus. Et on a déjà une capacité à vieillir, ça veut dire qu'on est sur un sol magnifique, un travail de la vigne qui est intéressant, du vin aussi, et ça donne des résultats vachement bien foutus. Ben voilà. Vous n'avez plus qu'à jouer, vous savez où ça se trouve, c'est à Saintes. Vous suivez Saintes et vous arriverez forcément au domaine W. Retrouvez-nous sur votre chaîne préférée, sur TVcom, sur les réseaux sociaux, encore et encore. Et surtout dans la vraie vie, venez, ça vaut la peine. Allez, à votre santé, à bientôt. À votre santé. Et merci. Merci pour tout ton temps que tu as soustrait aux vendanges.